les maths, les CP, vous prenez votre ardoise, on commence tout de suite par la dictée de nombres. Alors, on va en faire une classique aujourd'hui. Je vous dis un nombre, vous l'écrivez sur votre ardoise. C'est parti. On commence à écrire 93. Allez-y. 93, famille des 80, mais on entend 13 plus grand que 10, donc c'est celui qui commence par 9. Et comme 13, c'est un 1 et un 3, 93. Vous écrivez 16. Alors 16, c'est un nombre du début, hein, mais c'est quand même un nombre qui continue à poser problème. 16, on devrait dire 10, 6, donc on l'écrit comme ça. 16. Vous écrivez 59. 59, 50, famille des 5 dizaines, donc ça commence par un 5 et j'entends 9 à la fin, 9 unités, 59. On continue, 45. 45, j'entends 40 au début, c'est-à-dire 4 dizaines, 45, donc 5 unités, 45. Et enfin, pour finir, vous écrivez 66. 66. Alors, j'entends 60, ça commence donc par un 6 ou par un 7, mais comme c'est 66, plus petit que 10, donc c'est celui qui commence par un 6. Et donc 66. Voilà. Ça va ? Alors, continuez sur votre ardoise. On y va pour les doubles. Donc, je vous rappelle, les doubles, c'est le plus rapidement possible, hein. C'est parti. Donc, double de 5. Double de 5, c'est 5 plus 5, c'est-à-dire 10. Double de 7. Double de 7, c'est 7 plus 7, c'est-à-dire 14. Double de 10. Double de 10, c'est 10 plus 10, c'est-à-dire 20. Comme ça. Double de 4. Double de 4, c'est 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Double de 9. Double de 9, c'est 9 plus 9, c'est-à-dire 18. Double de 8. Double de 8, c'est 8 plus 8, c'est-à-dire 16. Et on finit pour aujourd'hui avec le double de 3. Double de 3, c'est 3 plus 3, c'est-à-dire 6. OK ? Alors maintenant, on va faire les compléments à 10. Vous vous rappelez qu'on a découvert hier, que je vous ai dit que vous deviez connaître de plus en plus par cœur. Mais vous pouvez aussi avoir recours à vos doigts. Vous vous rappelez, si je vous dis le complément à 10 de 3, par exemple. Alors, je pose tout ça pour vous expliquer. Voilà, complément à 10 de 3. Donc, j'ai mes 10 doigts. Donc, si c'est 3 plus combien pour aller à 10 ? Eh bien, 3, soit je laisse 3 doigts debout et tous les autres couchés. Et donc, je vois combien j'en ai de couchés. Soit c'est le contraire, je baisse 3 doigts et je vois combien j'en ai debout. D'accord ? Donc, vous avez un groupe, c'est les doigts levés, un groupe, c'est les doigts baissés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur l'ardoise un nombre et vous devez, sur votre ardoise, écrire le nombre qui va avec ce nombre pour faire 10. C'est-à-dire, vous devez écrire le complément à 10 de ce nombre. OK ? Alors, on y va. Je reprends mon matériel. Hop. Donc, moi, je vais mettre le nombre que je veux à gauche, ici. Et puis, vous, sur votre ardoise, vous écrivez celui qui doit aller avec pour faire 10. Allez, c'est parti.
Alors, 5 plus combien égale 10? 5 plus 5 égale 10. Hop. Allez-y. Bon, je mets pas mon truc pause, là, ça m'embête. Donc, j'attends un peu. Vous pouvez mettre pause vous-même. Mais normalement, c'est rapide. Donc, 2 plus 8 égale 10. Il fallait écrire 8. On continue. Allez-y. Alors, 7 plus 3 égale 10. On continue. Allez-y. Donc, 9 plus 1 égale 10. On continue. Hop. Eh bien, 10 plus 0 égale 10, bien sûr. Si j'ai déjà 10 doigts levés, j'en ai 0 de baissé. Et on en fait un dernier pour aujourd'hui. Allez-y. Donc, 4 plus combien égale 10? 4 plus 6 égale 10. OK? On en fera régulièrement pour que vous les connaissiez bien. On va faire 2 petits problèmes du fichier. Alors, mon fichier, je mets pause le temps de le chercher. Alors, j'ai mon fichier. Je vais vous lire le premier problème. Pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse a 27 parts de gâteau. Il y a 21 élèves présents. Okay. Donc, combien restera-t-il de parts après l'anniversaire? Je vous redis le problème, que vous voyez bien la situation. Donc, pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse, elle a prévu 27 parts de gâteau, d'accord? Mais il y a 21 élèves de présents. Donc, il y a moins d'élèves de présents que de parts de gâteau. Donc, ça veut dire qu'il va rester des parts. Eh bien, on vous demande combien de parts est-ce qu'il va rester après l'anniversaire. C'est le genre de problème pour lesquels il y a une solution experte, on va dire. Donc, il y en a certains qui vont trouver tout de suite la solution experte avec le calcul expert, etc. OK, ça c'est parfait, ça sera très bien. Si vous ne trouvez pas la solution experte tout de suite, ce n'est pas grave parce que c'est un problème avec une structure un petit peu particulière qui n'est pas si simple que ça. Donc, vous avez le droit de faire un schéma. Vous avez le droit de faire un schéma, alors un schéma avec vraiment la situation représentée, ou alors un schéma un petit peu comme j'avais fait l'autre jour avec le tout et les parties du tout, si ça peut vous aider. Vous avez le droit de faire un calcul, mais à votre sauce, pas obligé le calcul expert. Bon, bref, vous trouvez un moyen de répondre à cette question. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous arriviez à trouver la réponse. D'accord? Pour ce genre de problème, si on n'a pas la solution experte en CP, ce n'est pas dramatique. Ce que je veux, c'est que vous trouviez un moyen de trouver la réponse. Tout à l'heure, quand on corrigera, je vous en donnerai plein de façons. Et vous verrez bien laquelle est la vôtre et celle que vous préférez. D'accord? Alors, ce qu'on va juste faire maintenant, c'est, vous savez que donc, vous avez votre recherche à faire là, puis on fait la petite phrase réponse. Donc, on va faire ensemble la petite phrase réponse. Combien restera-t-il de parts après l'anniversaire? Donc, on écrira, je vous laisse dire. Là, il restera part. Bon, on n'est même pas obligé d'écrire après l'anniversaire, hein, on met juste il restera tant de parts. D'accord? Bon, eh bien, allez-y, vous faites votre recherche et puis on met en commun tout de suite. Alors, pour ce problème un petit peu particulier, voilà, on a besoin de se représenter la situation. Pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse a prévu 27 parts de gâteau, il n'y a que 21 élèves présents. Bon, certains, ils auront carrément fait les 27 parts de gâteau. Bon, on va commencer par cette méthode-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 et 27. Alors, c'est un petit peu long comme méthode, mais c'est pas grave, c'est une solution quand même. On a nos 27 parts de gâteau que la maîtresse a prévues. On sait qu'il y a 21 élèves, donc ça veut dire qu'il y a 21 parts de gâteau qui vont être mangées. Une part par élève. Donc, pour montrer qu'elles vont être mangées, ce qu'on peut faire, c'est barrer à chaque fois qu'il y a une part qui a été mangée par un élève. Et comme ça, on verra combien de parts n'ont pas été mangées. Donc, ça, c'est une première solution. Donc, je vais barrer 21 parts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc tout ça, c'est ce qui a été mangé par les élèves. Et donc tout ce qui reste là, je vais mettre une autre couleur, c'est ce qui n'a pas été mangé. Eh bien, on voit qu'il y en a 6. OK, on voit qu'il reste 6 parts. Ça, c'était une première méthode. Deuxième méthode, je peux faire un schéma moins dessin, on va dire, qui un petit peu comme j'ai fait l'autre jour, avec ce qu'on a en tout et de quoi c'est constitué. Ce qu'on a en tout, c'est les 27 parts de gâteau. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est formé de quoi ces 27 parts de gâteau? Vous voyez, ça c'est le tout, ça c'est les différentes parties. C'est formé des parts qui sont mangées par les élèves, puisqu'il y a 21 élèves, ça veut dire qu'il y a 21 parts de manger. Vous êtes d'accord avec moi? Donc 27, c'est les 21, plus celles qui ne sont pas mangées. Donc celles qui restent. D'accord? Donc si on arrive à se formuler ça juste avec la bouche, 27 c'est 21 plus ce qui reste, je peux après le formuler dans un calcul. 27, c'est les 21 parts de gâteau mangées par les élèves, plus celles qui restent. Donc ça veut dire 27 c'est 21 plus combien? Et là je me débrouille pour calculer ça. Soit je prends ma bande numérique, je pars de 21 et je vois combien de bons je fais pour aller à 7. Soit je peux faire avec mes doigts aussi, je pars de 21 et je compte jusqu'à 27 et je vois bien combien de doigts j'ai relevé. Donc on va le faire ensemble si vous voulez. Je pose tout ça. Donc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je vois que j'ai levé 6 doigts. Tiens, c'est exactement le même résultat. Évidemment, on trouve la même chose, qui reste 6 parts. Bon, et puis ceux qui ont un bon sens des mathématiques, tout ça, ils se seront dit carrément, je vais prendre mes 27 parts de gâteau, je vais enlever les 21 parts qui auront été mangées par les élèves, donc je vais faire du coup 27 moins 21. Si j'enlève, je fais moins. Et puis je vois combien je trouve. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode experte, c'était de faire la soustraction. J'ai mes 27 parts, je leur enlève les 21 et combien ça me fait? Alors on n'a pas encore appris la vraie technique de la soustraction, mais bon, ces enfants-là, ils auront fait avec les dizaines et les unités. Là, j'ai 2 dizaines, 7 unités, tchoc, tchoc, tchoc. Bon, je leur enlève 2 dizaines et 1 unité. Donc, j'enlève 1 unité et j'enlève les 2 dizaines et je vois qu'il me reste 6 unités. À chaque fois, on trouve le même résultat, on trouve 6. OK? Donc voilà, plusieurs façons de résoudre ce problème. Alors, on passe au suivant qui est plus simple, entre guillemets, au niveau de la structure. Vous allez plus facilement trouver quelle opération il faut faire. Alors, je vous le lis. Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 chaises rouges et 4 chaises vertes. Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Je répète. Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 chaises rouges et 4 chaises vertes. Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Bon, alors je vais vous laisser faire vos calculs. Là, je pense que vous pouvez tous trouver le calcul sans passer par le dessin. Je pense, voilà. Maintenant, après, ce qui va être plus difficile, c'est de trouver le résultat du calcul. Là, il va falloir vous aider de ce qu'on a vu l'autre jour avec les dizaines et les unités. Mettre ensemble les dizaines, mettre ensemble les unités. Parce qu'on n'a pas encore appris la méthode experte. D'accord? Bon, alors déjà, il va falloir qu'on sache quelle phrase réponse mettre. Donc, combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? On va mettre « Il y a
chaises en tout. Voilà, je vous laisse faire votre recherche. Je vous relis une dernière fois pour que vous vous rappeliez bien des nombres. Dans la classe, il y a 17 chaises blanches, 12 chaises rouges et 4 chaises vertes. Combien y a-t-il de chaises en tout dans la classe? Allez-y. Alors, ce genre de problème, vous arrivez mieux parce que voilà, on met des choses ensemble. Donc ça veut dire on sait qu'on va faire des plus, on va faire une addition. Je vais mettre ensemble les chaises blanches, les chaises rouges et les chaises vertes pour voir le nombre de chaises que j'ai en tout. Ok ? Bon, ceux qui avaient vraiment besoin de faire les dessins, ils ont dessiné 17 chaises blanches, ils en ont dessiné 12 rouges et 4 vertes. Et puis après, ils ont compté en tout combien ça faisait. Voilà, j'accepte aussi, ça met du temps. Je ne vais pas vous la refaire là, celle-là, mais bon, si c'était votre moyen de trouver, pas de problème. Maintenant, voilà, la plupart d'entre vous auront trouvé qu'on va faire une addition. On va prendre les chaises blanches, c'est-à-dire 17, qu'on va mettre avec les chaises rouges, c'est-à-dire 12, et avec aussi les chaises vertes, c'est-à-dire 4. Donc on va faire une addition comme ça avec 4 chiffres. 4 nombres, pardon, pas 4 chiffres, 4 nombres. Bon, alors pour la trouver, bon, il y a différents moyens. Il y en a, ils vont de tête trouver 17 plus 12. Je fais d'abord 17 plus 10 et après plus 2 et je rajoute plus 4. Bon, voilà. On va faire, moi je choisis de faire avec les dizaines et les unités. Comme ça, au niveau du sens, voilà, ça va être compris pour tout le monde. Eh bien, on représente 17, c'est une dizaine, 7 unités. 12, c'est une dizaine, 2 unités. D'accord ? Voilà. Et 4, c'est 4 unités. OK ? Donc, je vais mettre tout ça ensemble. Si je mets les dizaines ensemble, 1 plus 1, ça m'en fait 2. Si je mets les unités ensemble, donc là j'en ai 7, plus 2, ça fait 9. 9 plus 4, ça me fait 13 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais attention, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? Là, on peut faire un autre paquet de 10 puisqu'on est à 13. Donc, on peut faire un paquet de 10 en prenant 10 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les mets ensemble. D'accord? Donc, je peux les transformer en barres comme ça. Hein. Au lieu de faire comme ça avec un sac, je transforme en barres. Donc, du coup, j'avais une barre, 2 barres, j'en ai une troisième. Et puis, je regarde ce qui reste qui n'avait pas été mis en paquet, c'est-à-dire 3. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens 3 dizaines et 3 unités. Ça fait 33. Il y a 33 chaises en tout. D'accord? Donc là, c'est un problème qui n'était pas compliqué au niveau de trouver le calcul, de voir comment il fallait faire. C'était un petit peu plus compliqué sur la façon de calculer, de trouver le résultat au calcul. Voilà. On s'arrête là pour les problèmes. On va continuer comme hier. Vous savez, je vous ai appris ce que c'était que des solides. Donc des solides, ce sont des formes géométriques qui sont en 3 dimensions, qui ont la largeur, la longueur et la profondeur, d'accord, qu'on peut tenir dans une main. Hier, on a vu notre premier solide, je vous le rappelle, c'était celui-là. Bon, c'est un que vous connaissez bien parce qu'il s'appelle le cube, c'est un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, on avait parlé des faces. Le cube, il a 6 faces qui ont une forme carrée, 6 faces carrées. Et les arêtes, il a 12 arêtes, le cube. D'accord ? On avait aussi dit qu'on pouvait le déplier, ce solide, en patron, faire son patron. Et là, je vais mettre pause parce que j'arrive pas à sortir ce truc-là. Alors, j'en suis venue à bout. Donc, quand je sors le patron de ce solide, je vois bien qu'il est constitué de 6 faces carrées, toutes pareilles, toutes identiques. OK ? Et on avait vu aussi sa représentation sur feuille. Voilà.
et que les lignes en pointillés, bah, c'était ce qui était caché derrière, ce qu'on imaginait en fait, pour bien montrer la profondeur. Donc voilà pour le cube. On va voir un deuxième solide aujourd'hui. Alors, je vous le montre. J'espère que ce n'est pas trop déformé avec la caméra, que vous voyez bien les proportions. Donc, d'abord, vous allez, même si vous ne connaissez pas le nom de ce solide, vous pouvez chercher autour de vous des objets qui ont un petit peu cette forme-là. Voyez ? Alors, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est pareil que le cube ». Ben non, regardez bien, il y a une différence par rapport au cube. Hein. Regardez bien laquelle. Alors, vous avez trouvé des objets qui ont un peu cette forme-là. Bon, ça peut être des boîtes. Hein. Il y a plein de boîtes qui ont cette forme-là. Ça peut être des meubles qui ont cette forme-là. Les livres, ils ont cette forme-là aussi. Hein, donc, il y a plein de choses autour de nous qui ont cette forme-là. Et je peux vous dire que ce solide, il s'appelle un pavé. Alors, c'est aussi un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours, un pavé. Un pavé, c'est un bloc de pierre qu'on a taillé et qui a cette forme-là, à peu près, en tout cas. Donc, ça s'appelle un pavé. Alors, c'est quoi la différence entre un pavé et un cube? Alors, allez-y, dites-moi, quelle est la différence entre les deux? Bon, la différence, c'est que le cube, il avait toutes les mêmes faces. Ces 6 faces, c'était les mêmes et c'était que des carrés. D'accord, vous vous rappelez de ça? Tandis que là, regardez, qu'est-ce que c'est que les faces du pavé? Voilà, déjà là, on voit que ce sont des rectangles. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 rectangles. Mais hop, ici, est-ce que ce sont des rectangles, là, au bout, là? Non, ce sont des carrés. D'accord? Pour mon pavé à moi, là. Mais il y a des pavés où ça va être aussi des rectangles, mais pas les mêmes que ceux-là. Donc, les pavés, en fait, ils sont constitués, pareil comme le cube, de 6 faces, mais ce ne sont pas 6 faces carrées. C'est soit 6 faces rectangles, mais avec 4 faces rectangles pareilles et 2 faces rectangles d'une autre sorte, soit 4 faces rectangles et 2 faces carrées. Voilà, c'est ça le pavé. Donc, par exemple, quand on prend un livre qui a la forme d'un pavé, c'est des faces vraiment rectangles plutôt larges et allongées quand on voit le livre comme ça. Et puis quand on voit la tranche du livre, voilà, c'est des rectangles, mais beaucoup plus fins. Voilà, c'est d'autres sortes de rectangles. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le pavé. Alors, si je le déplie, alors celui-là, il est plus facile à s'enlever. Je vais comme ça mieux voir de quoi il est composé. Je vais le mettre comme ça. Donc, on voit bien nos 4, 1, 2, 3, 4 faces qui ont une forme de rectangle. OK ? Et puis, 2 faces, là, qui ont une forme de carré. OK ? Voilà. On va comparer avec celle du cube, pardon. Voilà. Donc, vous allez dire que ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble un petit peu. La différence, c'est la forme des faces. C'est un peu la même forme. Et là, nous avons des rectangles, alors que là, nous n'avons que des carrés. Ça va ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pavé. Alors, je vais vous montrer sa représentation sur une feuille. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. On peut le représenter comme ça, par exemple. Comme ça, peu importe. Alors, même chose que pour le cube, là. Voilà. On voit les traits qui indiquent la profondeur. Là, ceux-là, là, ça indique les arêtes qui sont cachées. Si vous aviez ce pavé devant vous, un vrai, par exemple, on va dire que c'est un livre. Bon, si vous le regardez de face comme ça, vous ne verriez pas cette arête-là ou celle-là ou celle-là. Elle serait derrière. Vous ne pourriez que l'imaginer. Donc, c'est très pointillé. Ça nous permet de les imaginer, ces arêtes-là. D'accord? Alors, pour l'instant, donc on est à 2 solides, cubes, pavés. OK? On en verra un par jour dans les jours qui viennent. Alors maintenant, j'aimerais qu'on finisse avec un petit jeu sur les heures pour que, voilà, voir si vous vous rappelez bien. Alors à chaque fois, je vais vous montrer 4 horloges, parce que du coup, je ne peux pas vous faire écrire, enfin, je ne peux pas vérifier, vous faire dessiner les aiguilles, tout ça. Donc, je vais vous proposer une heure. Je vous montre 4 horloges, je vais le mettre bien près de la caméra comme ça. Et avec votre doigt,
sur l'ordinateur ou sur le téléphone, vous me montrerez la bonne réponse. OK? Et puis, on corrigera ensemble après. Alors, je me rapproche assez près. Voilà. Alors là, j'aimerais bien que vous me... Attends, pas trop... Voilà. Que vous me montriez l'horloge sur laquelle il est 9h30. Allez-y, je vous laisse faire. Ça y est, vous avez montré? Eh bien, il fallait me montrer celle-là. 9h30. Et demi, ça veut dire que la grande est sur le 6. Et comme c'est 9h, ça a dépassé le 9. C'est entre le 9 et le 10. Donc 9h30, elle était là. On continue. Maintenant, j'aimerais que vous me montriez, il est 11h30. Allez-y. Ça y est. Alors, 11h30, et demi, encore la grande sur le 6, donc ça peut être soit celui-là, soit celui-là. Mais comme c'est 11h, ben c'est juste après le 11, bien sûr, pour la petite. Donc, c'était celui-là. OK? On continue. J'aimerais bien que vous me montriez, il est 6h. Allez-y. Alors, j'ai dit 6h, donc c'est une heure juste. Donc, ça veut dire que la grande, elle est sur le 12. La petite, elle est sur le 6. Donc, c'était celle-là qu'il fallait montrer. OK? Encore. Il est 10h30. Allez-y. Donc, et demi, ma grande est sur le 6. C'était après 10h, donc la petite après le 10. C'est donc celle-là. Ça va? Et on en fait un dernier pour aujourd'hui. Il est 10h. Alors, 10h, c'est une heure juste. La grande est sur le 12. Et comme c'est 10h, la petite est sur le 10. Donc, c'était la première qu'il fallait montrer. Bon, ça va, vous avez eu bon. J'espère que ça commence à rentrer les heures. On continuera de toute façon régulièrement ce genre d'exercice. Bon, ben, on va juste finir par notre tableau des nombres. Hein. Hop, je l'installe. Oula. Voilà, je rapproche. Voilà, je mets assez près pour que vous puissiez montrer avec votre doigt, là aussi, où est-ce que je vais placer le nombre. Alors, on commence avec ce nombre-là. Je vais le mettre sur le côté et vous montrer avec votre doigt. Alors, c'était le nombre 25, 2 dizaines, 5 unités, 2 dizaines, 5 unités, 25, 25, 26, 27. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, montrer. Donc, c'était le nombre 11, une dizaine, une unité, une dizaine, une unité. On est là, et puis voilà, on est vraiment au début d'une grande liste, là. Une grande suite. 11, 12, 13, 14. Ben, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne nous manque plus que le 16. Et on a tous nos nombres qui nous embêtent, là. Vous savez, hein, ceux qui sont très pénibles parce qu'ils ne sont pas logiques. Là, on devrait dire 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6. 17, c'est bon, c'est normal, ça redevient normal. Mais donc, c'est vraiment ceux-là, là, la bande des nombres qui nous embêtent, là. Allez, on continue. Tiens, bah d'ailleurs, je vais faire quelque chose. Je vais la finir, là, cette bande des nombres qui nous embêtent. Voilà, 10, 6, en fait, c'est 16. Et ceux-là, je vais les mettre en bleu. Ils resteront tout le temps en bleu devant vous pour que voilà, vous les enregistriez bien. C'est ceux-là qui sont pénibles. Bon, il y en a plein qui, ça y est, vous les maîtrisez, mais il y en a encore, ils ont encore des problèmes avec ces nombres-là. Donc, en les mettant en bleu, voilà, ça va peut-être attirer votre attention, voir où ils sont placés, voir la logique, etc. Allez, on en refait celui-là.
Alors, 5 dizaines, 4 unités, ça nous fait 54. Les 5 dizaines, les 4 unités, et c'est juste avant 55. Là, dans la famille des 50, on a toute la fin, hein, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Bon, allez, un petit dernier. Bon, alors là, ça commence la famille des 6 dizaines, c'est le tout début, 6 dizaines, 0 unité. Donc, c'est le 60, donc juste au début de cette famille-là. Et voilà. Et regardez, on va pouvoir compter de 10 en 10, même avec les trous, hein, puisqu'on connaît 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et bien voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, bah, du coup on se retrouve demain puisque nous serons mardi. La semaine continue. On a pris nos petites habitudes. Voilà. Eh bien, passez une bonne fin de journée, un bon lundi avec votre famille et puis eh bien à demain. Au revoir les CP.